Time is quickly running out for the US to avoid a government shutdown. The US government will run out of money to fund itself by the end of Saturday unless Congress can agree a last-minute deal. If the story sounds familiar, well, that's because it is. It would be the 22nd time in the past 50 years that US government services have had to be shut down because of a budget deadlock in Congress. Avez-vous déjà eu l'impression d'être face à quelque chose d'énorme qui se passe juste devant vous alors que tout le monde autour de vous semble l'ignorer? Comme si la scène politique était plongée dans une sorte d'aveuglement collectif, tandis que la démocratie elle-même appelle silencieusement à l'aide. Eh bien aujourd'hui, cet aveuglement a commencé à se dissiper. Le Congrès des États-Unis d'Amérique, sous la pression d'une série de transgressions, d'omissions et d'attaques contre la Constitution, est enfin entré en ébullition. Fini les faux semblants. Il n'y a plus rien à justifier. Le conflit entre Donald Trump et les piliers institutionnels du pays n'est plus seulement une tension silencieuse, mais une guerre déclarée. Et le mot qui était jusqu'alors évité, murmuré avec prudence, résonne désormais ouvertement dans les couloirs du Capitole. Et fait la une des journaux internationaux, destitution. Oui, le Congrès vise désormais directement la présidence de Trump, et tout indique que le conflit qui se profile sera dévastateur. Le déclencheur de ce revirement a été une série de décisions prises par Trump qui, cumulées, ont brisé la confiance même de ses plus anciens alliés. Un président qui défie les ordonnances judiciaires, qui méprise le pouvoir du Congrès, qui ordonne des actions militaires sans aucune consultation préalable, qui paralyse la nation avec la plus longue interruption des services publics jamais enregistrée, tout en insistant pour négocier avec des menaces et des impositions. Pour beaucoup, cela n'est plus un jeu politique, c'est devenu une agression frontale au cœur de la République. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, des voix républicaines se font entendre pour rompre avec Trump. Pas en secret, pas en coulisses, mais sous les projecteurs, dans des communiqués officiels, dans des déclarations publiques. Cela s'appelle une fracture. Et lorsqu'elle se produit au sein même de la base, les conséquences sont imprévisibles. C'est pourquoi cette vidéo doit être visionnée jusqu'à la fin. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement le maintien d'un chef d'État, c'est l'équilibre institutionnel, la validité des lois, et surtout l'avenir de millions de personnes qui ne peuvent plus vivre avec une telle instabilité. Si vous vous sentez étouffé par cette crise politique, si vous suivez avec angoisse chaque nouvelle accusation, chaque nouvelle offense institutionnelle, et si vous vous sentez paralysé face à tout cela, alors cette vidéo est pour vous. Car à partir de maintenant, nous allons entrer dans les coulisses de cette rébellion parlementaire, examiner les fondements juridiques de la nouvelle proposition de destitution, comprendre les calculs partisans et anticiper les conséquences réelles que cette rupture peut avoir pour la nation. Mais avant de continuer, répondez-moi sincèrement. Avez-vous aussi le sentiment que tout cela a dépassé toutes les limites? Que ce qui semblait auparavant inconcevable est aujourd'hui devenu routine? Si votre réponse est oui, écrivez dans les commentaires « Ce n'est pas normal, je refuse de l'accepter ». Votre manifestation peut être la force dont quelqu'un a besoin pour ne pas se taire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Ici, nous ne vendons pas de promesses et ne protégeons pas les politiciens. Ici, nous recherchons ce qui compte vraiment, le contexte, les faits, la justice. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement dans ce pays, abonnez-vous dès maintenant. Votre présence est plus importante que vous ne le pensez. Maintenant, continuons. Les derniers événements à Washington ont fait monter la tension à des niveaux sans précédent. Des manifestations ont envahi les avenues, des sénateurs conservateurs ont pris position publiquement, et même des personnalités traditionnellement modérées ont décidé de rompre le silence. Pat Toomey, par exemple, figure marquée par sa fidélité au parti et son soutien indéfectible à Trump, a accordé une interview percutante dans laquelle il a déclaré que le président devait quitter ses fonctions immédiatement. Venant d'un républicain traditionnel, ce n'est pas un détail. C'est un signe clair que la structure de protection politique s'effondre.
Mais qu'est-ce qui a conduit le Congrès à ce point de basculement? Ce sont des semaines, voire des mois, d'accumulation de tensions, le mépris des décisions du pouvoir judiciaire, l'insistance à maintenir la machine publique à l'arrêt par orgueil, les ordres militaires émis sans fondement juridique, tout cela a alimenté une révolte interne. Et lorsque de nouveaux épisodes d'abus d'autorité ont été révélés, c'était comme si la dernière limite institutionnelle avait été franchie. La proposition numéro 3, 153, qui était archivée depuis le mois d'avril, est revenue sur le devant de la scène avec une vigueur renouvelée. Elle contient 7 accusations formelles contre le président. Chacune d'entre elles est étayée par des fondements juridiques, des documents et des témoignages. Il ne s'agit pas de suppositions. Il s'agit d'une construction juridique solide, avec des bases solides, qui bénéficient désormais d'un soutien politique. La première accusation concerne l'ingérence dans la justice. La deuxième, le non-respect de la procédure régulière. La troisième, l'utilisation abusive des pouvoirs d'urgence et commerciaux. Les autres portent sur des questions financières, des conflits d'intérêts et le non-respect systématique de la Constitution. Chaque élément n'est pas là par hasard. Ensemble, ils dressent un portrait sombre d'une présidence marquée par l'autoritarisme, les affrontements et le mépris du pacte démocratique. Et le plus inquiétant, c'est que face à tout cela, Trump reste inflexible. Ses discours continuent sur le même ton agressif. Il insiste sur le fait que tout cela n'est qu'un complot, qu'il est victime de persécutions, que les protestations sont manipulées, que les appels à son départ sont des tentatives pour le réduire au silence. Pour une partie de sa base la plus fidèle, ce discours fonctionne encore. L'image de l'homme persécuté par le système continue de susciter l'adhésion. Mais en dehors de ce noyau dur, l'usure est visible. Dans les rues, le mécontentement grandit. Au sein du pouvoir judiciaire, les procédures se multiplient et au Congrès, le climat est différent. Il n'y a plus de place pour les hésitations. Désormais, le mot d'ordre est clair. Trump doit quitter ses fonctions. Que ce soit de son propre chef, par la force constitutionnelle ou en vertu du 25e amendement. Mais la question qui se pose est la suivante. Le système politique américain a-t-il encore suffisamment de force pour destituer un président qui refuse de respecter les limites? Et s'il en a la force, sera-t-il capable de le faire avant que les dégâts ne deviennent irréversibles? Dans les prochaines minutes, nous allons chercher cette réponse en profondeur. Et vous comprendrez pourquoi cette crise peut devenir un tournant décisif pour toute une génération. Ce qui impressionne le plus en ce moment, ce n'est pas seulement le nombre de parlementaires qui exigent le départ de Donald Trump, mais l'intensité avec laquelle ces exigences sont formulées. Il n'y a plus de place pour les discours mesurés. Il n'y a plus de tentatives diplomatiques. Les discours sont objectifs, chargés de révolte et d'un sentiment d'urgence. Nous assistons à un soulèvement institutionnel, une rupture formelle avec la logique du silence politique qui dominait les couloirs du pouvoir, désormais transformée en scène de résistance ouverte. Le sentiment qui était auparavant murmuré dans les coulisses a pris corps, voix et forme. Maintenir Trump à la présidence est devenu un risque inacceptable pour la continuité du système démocratique. La réintroduction de la résolution numéro 353 au cœur des discussions ravive non seulement l'espoir de ceux qui réclament la destitution, mais amplifie également la crainte que le processus n'entraîne les États-Unis d'Amérique dans une crise encore plus profonde. Et cette crainte n'est pas exagérée. Le passé récent montre comment les tentatives de destitution présidentielle dans des environnements polarisés ont tendance à dégénérer. La différence aujourd'hui réside dans le contexte social en ébullition. Les rues sont en ébullition. Dans plusieurs métropoles du pays, les manifestations deviennent plus importantes et plus constantes. Des milliers de personnes quittent leur domicile brandissant des pancartes, des banderoles et des cris mêlant colère et espoir, exigeant des changements urgents. Le gouvernement est paralysé depuis plusieurs semaines. Les salaires continuent d'être bloqués, les services essentiels fonctionnent de manière précaire. Et face à tout cela,
le président conserve son attitude d'intouchable. Non seulement il ignore les cris de la foule, mais il s'oppose ouvertement aux instruments mêmes qui soutiennent le système constitutionnel. C'est peut-être pour cette raison que, pour la première fois depuis longtemps, la peur a changé de camp. La peur qui empêchait auparavant les membres du Congrès de s'opposer à Trump est désormais la peur des conséquences de continuer à tolérer ses abus. Car maintenir au pouvoir quelqu'un qui méprise la législation, défie les tribunaux et manipule l'opinion publique peut coûter beaucoup plus cher que d'opter pour la rupture. C'est l'évaluation qui occupe l'esprit de dizaines de législateurs en ce moment même. Et le nombre de voix nécessaires pour lancer la procédure formelle de destitution approche rapidement. Mais rien de tout cela ne se fait sans opposition. La base trumpiste reste active, bruyante et stratégiquement organisée. Les groupes alignés sur le président continuent de délégitimer leurs adversaires, d'attaquer les médias, de déformer les événements et de soutenir l'idée que tout cela n'est qu'un complot visant à destituer un homme qui s'opposerait aux élites. Cependant, ce discours commence à s'essouffler à mesure que les faits s'accumulent. Les preuves rassemblées dans les articles de la résolution 353 sont vastes et précises. Des documents officiels, des procès-verbaux de réunion, des registres de communication interne et des décisions judiciaires ignorées constituent un ensemble de preuves solides et incontestables. Même les médias historiquement neutres, qui évitaient toute implication directe, publient désormais des éditoriaux exigeant une action immédiate. Les gouverneurs de différents États et de différents partis ont rompu le silence pour alerter sur l'effondrement institutionnel en cours. Des généraux de réserve, d'anciens ministres, des juristes renommés et d'anciens alliés ont commencé à s'exprimer publiquement sur ce qu'ils considèrent comme une menace concrète et actuelle pour l'ordre constitutionnel. Le pays se trouve au centre d'une tempête multiforme, effondrement politique, tensions judiciaires, convulsions sociales et détérioration économique, convergeant simultanément. Et au cœur de cette tourmente, un chef d'État qui refuse de reculer, qui se présente comme une victime et qui alimente les divisions par des gestes et des paroles qui enflamment une nation déjà profondément divisée. Au sein du Congrès, le climat est à la pression constante. Des sessions extraordinaires, des articulations intensifiées et des coulisses en alerte révèlent que le choix d'aller ou non de l'avant avec la destitution a dépassé la sphère juridique. Il s'agit désormais d'une décision historique. Car si elle peut réaffirmer la force du système de frein et contrepoids, elle peut aussi attiser davantage les passions des militants trumpistes et approfondir les fractures culturelles qui rongent depuis des années le tissu social américain. C'est pourquoi, même parmi les partisans les plus fervents de la destitution, la prudence est de mise. La crainte ne se limite pas au vote. L'inquiétude plane sur ce qui va se passer ensuite. Sur ce qui se passera lorsque l'État lui-même décidera de s'opposer à un président en exercice. Et sur le vide politique et symbolique qui pourrait résulter d'une rupture aussi profonde. C'est là le carrefour où se trouve actuellement le pays. D'un côté, la nécessité impérieuse de protéger les principes démocratiques. De l'autre, la crainte de plonger définitivement dans un cycle d'instabilité irréversible. C'est sur ce fil ténu, fait de tension et d'urgence, que se joue le destin de toute une nation. Les prochaines décisions du Congrès détermineront non seulement l'avenir immédiat de Trump, mais aussi les limites éthiques et juridiques qu'un président peut transgresser sans en subir les conséquences. À chaque déclaration publique, à chaque nouvelle révélation documentaire, le poids de l'histoire penche dans une direction, et personne ne sait avec certitude où tout cela va aboutir. Mais une chose est claire, se taire n'est plus une option. Et le courage, à ce stade, n'est plus une vertu, mais une exigence morale pour tous ceux qui croient encore que l'autorité doit exister pour servir le peuple, et jamais pour le contrôler. Lorsqu'un gouvernement atteint ce niveau de tension, le véritable danger ne réside pas seulement dans les événements déjà survenus, mais aussi dans ceux qui pourraient encore se produire. Le tissu institutionnel est poussé à ses limites. Les membres du Congrès passent des nuits blanches,
sous la pression d'un pays fracturé, où d'un côté se trouve une militance radicalisée et de l'autre, une majorité épuisée. Et au cœur de cette tempête, le président des États-Unis d'Amérique poursuit sa campagne interminable, bafouant la Constitution comme s'il s'agissait simplement d'un obstacle politique de plus à surmonter. Mais le drame le plus grave ne réside pas dans les conflits entre les pouvoirs. Il se trouve dans la vie réelle. Il se trouve dans les foyers où les factures ne peuvent être payées parce que le gouvernement reste paralysé. Il se trouve dans les hôpitaux sans budget, dans les postes frontières abandonnés, dans les files d'attente qui s'allongent, tandis que les services essentiels restent inopérants. Cette crise n'est plus abstraite, elle se ressent dans le corps, dans la routine, dans la dignité de millions d'Américains qui ne parviennent même pas à comprendre comment on en est arrivé là. Et c'est peut-être là la blessure la plus profonde, tandis que dans les bureaux, on débat de technicité sur la légalité constitutionnelle, tandis que les analystes calculent quel parti bénéficierait de la chute ou du maintien affaibli de Trump. La population reste prisonnière d'une impasse qui s'éternise sans solution. Et il n'y a pas que les citoyens américains qui suivent tout cela. Le monde entier observe avec une attention croissante. Les principales démocraties occidentales suivent le déroulement de cette crise comme si elles se regardaient dans un miroir. Car ce qui se passe aux États-Unis ne reste pas à l'intérieur de leurs frontières. La stabilité ou le désordre institutionnel dans ce pays a un impact sur les marchés, les traités diplomatiques, les alliances historiques et même l'équilibre mondial des pouvoirs. Les alliés traditionnels attendent avec prudence. Les rivaux stratégiques profitent de l'instabilité. Et pendant ce temps, le sentiment d'effondrement s'infiltre dans les coulisses de Washington. Les sondages révèlent une chute vertigineuse de la confiance du public dans les institutions. Les mouvements radicaux gagnent du terrain parmi des segments sociaux qui, jusqu'à récemment, prônaient la modération. La rhétorique de l'extrémisme devient le langage dominant. Et ce n'est pas un phénomène propre à une seule idéologie. Lorsqu'un système échoue continuellement, les gens cessent d'y croire. Et lorsque cela se produit, même la Constitution ne résiste pas. C'est pourquoi ce moment historique est si délicat. Nous n'assistons pas seulement à un affrontement entre partis. Nous sommes confrontés à l'érosion de l'idée même d'une démocratie fonctionnelle. À ce stade, le départ ou le maintien de Trump devient presque secondaire. Le mal est déjà fait, la rupture est déjà en cours. La question qui reste est la suivante. Cette rupture va-t-elle s'aggraver au point de devenir irréversible? Ou est-il encore possible de contenir l'hémorragie et de rétablir un certain ordre? La réponse dépendra de toutes les décisions qui seront prises à partir de maintenant. Le Congrès devra choisir entre l'audace et le conformisme, entre servir la nation ou protéger ses propres intérêts, entre défendre la légalité ou céder aux pressions à court terme. Dans le même temps, la population devra également faire son choix, rester spectatrice d'une tragédie annoncée ou prendre la parole, occuper sa place dans l'histoire, jouer son rôle de résistance. Car cette crise ne se terminera pas seulement par des votes en séance plénière ou des gros titres sensationnalistes. Elle sera affrontée, ou non, par la force collective de ceux qui refusent encore d'accepter que l'absurde soit devenu la routine. Et si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, si vous avez suivi chaque partie de ce récit, c'est parce que vous aussi, vous sentez qu'une partie de vous ne supporte plus de prétendre que tout est sous contrôle. Parce que ce n'est pas le cas, et vous le savez. C'est précisément pour cette raison que votre présence ici fait la différence. Lorsque vous commentez, partagez, vous inscrivez, vous brisez le cycle du silence. Vous renforcez un espace qui croit en l'information honnête, en un journalisme engagé, en la dénonciation des abus. Vous contribuez à construire un bouclier contre la manipulation, la banalisation de l'autoritarisme et la culture de l'apathie. Alors, restez avec nous. Cette histoire est loin d'être terminée. Dans les prochaines heures, chaque mouvement, chaque document divulgué, chaque vote au Congrès pourrait changer radicalement le cours de cette crise. Et nous continuerons d'être là,
à suivre tout cela avec responsabilité, clarté et courage. Parce qu'il est encore possible de faire du journalisme sans crainte. Il est encore possible d'affronter le pouvoir sans s'agenouiller devant lui. La guerre entre le pouvoir législatif et la présidence est ouverte. La procédure de destitution est en cours et l'avenir politique des États-Unis d'Amérique pourrait être scellé à tout moment. Si vous croyez encore en l'importance de la démocratie, ce n'est pas le moment de vous détourner. Les batailles qui définissent une génération ont toujours lieu lorsque tout semble perdu. Et c'est précisément à ce moment-là que les courageux se révèlent.